Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. La vengeance des innocents. Chapitre 1. Du feu dans l'océan. Le ciel était bleu-azur, calme et uni. L'océan, sombre et insondable, grondait. Au pied des falaises, les eaux s'élevaient comme des collines. Elles roulaient sur elles-mêmes puis se brisaient avec fracas contre la roche, explosant en une pluie d'écume bouillonnante. Leurs éclats se hissaient au-dessus des murs naturels de la côte, emportés par le vent puissant qui rugissait depuis le large. Dans leur course folle, les bourrasques entraînaient les embruns des flots déchaînés et les dispersaient sur une plaine étouffée par la chaleur estivale. Seuls les vents marins, sculptant les falaises de leurs cris, apaisaient l'étreinte accablante de l'astre du matin. Le long de la côte, une charrette harnachée à 2 mulets avançait péniblement sur un chemin de terre battue. À l'arrière, un homme était assis. Il admirait les 1000 éclats brillants qui vacillaient sur les eaux, se gonflait les poumons des senteurs du bord de mer, écoutait le tumulte des colosses qui s'écrasaient contre la pierre. Les yeux fixés sur la ligne courbée de l'horizon, il rêvait de ce qu'il y avait au-delà. Au-delà de cette frontière tracée par le monde qui gardait l'inconnu. « Hé, petit, tu t'es pas encore endormi, j'espère » cria Jikaël. Le rêveur émergea de ses pensées. « Non, vieil homme, et cesse de m'appeler petit. Je m'appelle Armand. Combien de fois faudra-t-il que je te le répète ?» Le grison à l'avant du véhicule lâcha un rire gras. « Mais tu es petit » insista-t-il. « J'ai une fille encore pucelle qui te marcherait sur la tête. » Armand resta silencieux. « Allez, te vexe pas, on est comme on est, mon garçon. Ça fait pas de toi une moitié d'homme, si? C'est juste que d'habitude, c'est plutôt difficile de te faire taire, alors. Maintenant que tu l'ouvres plus, je m'inquiète. » Armand l'ignora, encore, le regard toujours porté vers le lointain. Il était de trop bonne humeur pour se laisser prendre au jeu de Jikaël et à ses railleries. Soudain, un petit point noir, presque immobile vu d'ici, apparut sur les flots. D'un bond, Armand se jeta sur ses pieds et porta la main au-dessus des yeux pour percer à travers la lumière qui inondait le paysage. Du haut de la charrette, il n'avait aucun doute sur ce qu'il voyait. « Là-bas, un bateau !» s'émerveilla Armand en pointant son doigt vers le large. « Qu'est-ce qui me prend ?» pensa-t-il soudain. « J'ai l'impression d'être un gamin. » Jikaël plissa les yeux à la recherche du petit point qui apparaissait puis disparaissait au gré des vagues. Sa vue, diminuée par son grand âge, le fit rapidement renoncer à trouver le vaisseau. « Espère que ce sont des baleiniers ou que sais-je encore et pas des maudits ordem. » cracha le vieil homme avec une anxiété gravée dans la voix. Armand se figea. Tout ce qu'il connaissait de l'océan, il l'avait appris dans des textes ou de la parole de voyageurs. Mais, aussi ignorant était-il du monde de la mer, Armand connaissait le nom des ordem. Du golem au monde bronze, tous les Arcanais qui vivaient à moins de 10 lieues des côtes ouest du royaume craignaient les diables du Grand Nord. Hommes d'apparence, les Nordes, on les appelait également ainsi, n'avaient pas d'âme et venaient, disait-on, d'une terre de glace où reposait un dieu mort. Ainsi, à la vue de ce simple point oscillant sur les vagues, Armand frissonna. Ces fantômes, dont il n'avait entendu jusqu'alors que les échos, semblaient tout à coup prendre vie. « Tu en as déjà vu ?»« Oh, que de loin. Si tu es assez proche de l'un de ces monstres pour voir le blanc de ses yeux, c'est qu'il est déjà trop tard pour toi, mon garçon. Dans chaque village d'ici jusqu'à Grand-Rive, il y a des guetteurs qui veillent chaque nuit sur les plages pour surveiller qu'un de ces vaisseaux de la mort n'approche pas. » Le conducteur arrêta son discours un instant. Avec un désagréable bruit de succion, il passa sa langue sur les quelques dents qui lui restaient. « Mais la méthode n'est pas toujours sûre. Plusieurs fois quand j'étais gamin, comme quand je suis devenu père, il a fallu que je quitte mon chez-moi en catastrophe pour gagner les collines. Quand une de ces meutes de démons était en vadrouille dans les environs,
Je pourrais te citer une dizaine de noms, au bas mot et sans réfléchir, de gens que j'ai connus qui sont tombés sur leur coup ou qui ont disparu sur leur bateau, emportés par la mer. Oh bien sûr, on n'a jamais revu les malheureux. Armand resta songeur. À quoi peut bien ressembler leur pays? Qu'est-ce qui les pousse, eux, à vouloir prendre la mer? Un aboiement l'extirpa de ses pensées. Qu'est-ce qu'il veut encore, celui-là? S'écria Jikaël. Rien, il a faim, c'est tout. Armand fourra la main dans son sac pour en sortir une tranche de viande séchée. Un sourire aux lèvres, il la jeta au chien qui précédait la charrette. La bête décolla du sol et, d'un claquement bruyant de la mâchoire, attrapa son repas en vol avant de retomber habilement sur ses pattes. Cette bête est un monstre. Maugréa Jikaël. J'espère que tu as de quoi la nourrir jusqu'à notre arrivée. Je ne veux pas qu'elle dévore l'une de mes mules. Armand fit mine de ne rien entendre, préférant adresser quelques mots discrets à l'animal. Ne l'écoute pas, Butor. Cette vieille carne ne sait plus ce qu'elle dit. Armand s'était habitué à la présence du molosse, oubliant parfois sa taille hors norme. Bien qu'il eût le poil court, Butor était plus massif que n'importe quel autre chien. Son pelage noir atténuait à peine les courbes de ses muscles saillants. Son regard impassible, fait de 2 grands yeux ronds et sombres, impressionnait la plupart des gens. Et si tel n'était pas le cas, le voir révéler les crocs qui garnissaient son énorme gueule carrée suffisait généralement à décourager le plus valeureux des hommes. Lorsque Armand l'avait ramassé sur le bas-côté de la route, agonisant et maigre comme un clou voilà quelques années, il ne s'était pas imaginé à cet instant qu'il avait trouvé là son plus fidèle compagnon. L'énorme molosse n'était alors qu'un petit chiot apeuré, sans défense, qui luttait contre la faim et le froid. À sa vue, Armand s'était épris de cette volonté farouche de survivre, de se battre malgré la peur et le désespoir. Bien que misérable, le tout jeune Butor avait suscité chez lui un profond respect. Plus que cela même, un exemple. Depuis ce jour, ils ne s'étaient jamais quittés, veillant l'un sur l'autre au mépris du danger. Ils ne parlaient pas la même langue et pourtant, Armand se sentait plus proche de son chien que de n'importe lequel de ses contemporains. Car, tout animal qu'il était, Butor était son confident, son frère d'armes et, de loin, son ami le plus proche. La carriole continua ainsi sur le chemin sinueux qui bordait les falaises jusqu'au soir où Armand put enfin voir pour la première fois le feu du ciel se jeter dans la mer. Les falaises avaient disparu derrière eux depuis un moment, laissant la place à de longues grèves abandonnées par la marée, rougies par les derniers rayons du crépuscule. Quelques pontons surplombaient les galets et les algues noires qui recouvraient la plage. Évoluant le long de la passerelle, décrivant des cercles dans les airs ou épiant les mares d'eau salée depuis des promontoires rocheux désertés par la marée, des mouettes à l'affût scrutaient ce que l'océan avait laissé derrière lui. Une poignée de cabanes bâties à 2 pas de là essuyait les vents marins. Les rafales remontaient sur les collines et faisaient chanter les pins tout au long de la côte. Au-dessus des cimes grimpaient quelques colonnes de fumée qui s'évanouissaient aussitôt dans le ciel pur de cette fin d'été dès lors qu'elles dépassaient la canopée. Armand resta pantois, émerveillé par le feu qui plongeait dans la mer, jusqu'à ce qu'un détail vienne briser l'enchantement. Un peu plus haut sur la plage, à l'endroit où le sable et les galets laissaient la place aux plantes et à la terre, 2 silhouettes observaient les arrivants. Elles étaient assises au sommet d'un talus, chacune contre un arbre différent. Sous le couvert des pins, baigné entre l'obscurité et l'incandescente lumière du soir, Armand ne parvenait pas à discerner les détails des inconnus. Seulement que ce devaient être des hommes et qu'ils étaient attachés. 3 autres personnes les surveillaient, installées à bonne distance sur la coque d'une barque retournée sur la plage. « Qui est-ce » demanda Armand tandis que la charrette tournait vers les collines. Aucune idée. Mais un conseil, mon petit, ne te mêle pas des affaires des autres si tu ne veux pas qu'on se mêle des tiennes. La charrette cahota plus encore tandis qu'elle commençait son ascension. Les gens d'ici sont méfiants. Continua le vieil homme. La plupart n'ont jamais quitté leur chez eux ou que pour peu de temps, histoire de trouver une femme à marier à leurs gamins dans un des patelins alentours. Je fais partie d'un des rares à m'aventurer au-delà des frontières du village, et encore plus rare de ceux qui se rendent par-delà celle du comté. Croisant la parole d'un enfant du cru, les seuls étrangers appréciés dans le coin sont ceux qui savent ouvrir leur bourse et fermer leur gueule. J'en prends bonne note.
répondit Armand avec un brin d'inquiétude. Ne te fais pas de mauvais sang. Eyre arrive à son terme et demain, c'est jour de fête. C'était vrai. La fin de cette semaine si particulière que les hommes du royaume appelaient Eyre approchait. Après 5 jours de privation, on fêterait la Sainte-Irène. Durant cette semaine de jeûne et jusqu'au jour de la Sainte, toute violence était proscrite, hormis celle bien sûr qui nécessite de se protéger soi-même. Pendant cette période, femmes et époux, frères et sœurs, parents et enfants, voisins comme étrangers, tous se devaient d'honorer Sainte Irène par la recherche de la réconciliation avec celui ou celle qui lui avait causé du tort durant l'année écoulée. Puis, au jour de fête, le bon croyant se devait de proposer le fruit de ses pensées à l'être méprisé. Si l'intéressé acceptait la proposition de paix, la coutume voulait que l'on fasse des libations, qu'on mange en quantité et qu'on danse jusqu'au matin. Bien souvent, les querelles rééclataient peu après, mais parfois, une paix durable s'installait. Même pour Armand, qui n'était pas des plus pieux, c'était là un événement qu'il lui fallait honorer. Encore plus pour un homme de son métier, d'ailleurs. Ne pas rendre hommage à la sainte lors de sa fête n'aurait pu attirer sur lui que foudre divine, malchance, malédiction, mauvais œil ou qu'importe, lui infliger le sort funeste auquel vous croyez le plus. Mais rien de tout cela ne patientait là-haut, dans ce village perché sur la colline. Juste un étrange coup du sort, un hasard plein d'ironie qui, lui, attendait le bon moment pour se manifester. Ce moment, comme vous vous en doutez, serait celui de la Sainte-Irène et de son jour de paix. Découvrez la suite de cette histoire en vous rendant sur Tellington. Le lien est dans la description.